Mes chères vierges, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien, je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 premiers jours du mois de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2019. On va donc voir si les énergies sont les mêmes par rapport au mois d'octobre, s'il y a une évolution, un changement, de nouveaux messages donc à apporter. Rappelez-vous que c'est un tirage général, bien évidemment je ne veux pas et je ne peux pas heureusement canaliser les énergies de toutes les vierges. Donc prenez ce qui résonne, ce qui correspond à votre vie et laissez le reste de côté. Donc on va passer à votre tirage, on va voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous, qui sont à côté de vous déjà ou qui se présenteront donc à vous. Donc on a deux cartes qui sont sorties. On a un roi de denier et on a un chevalier de coupe. D'accord. Donc, une certaine vérité ou bien une certaine information se présente se présente à vous parce que vous pouvez être une femme et avoir une énergie masculine développée, donc vous sortez en tant que roi de denier, ou bien c'est une personne donc dans votre vie, ça peut être un grand frère, ça peut être un mari, ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut être un collègue de travail. Quoi qu'il en soit, le chevalier d'épée, c'est avec le chevalier de bâton, c'est les deux plus rapides donc du tarot. Donc la nouvelle, vu qu'on est dans les épées, c'est une nouvelle, donc c'est une communication qui se présente à vous. On voit bien donc le cheval se présente vers le roi, donc ou concernant ce roi. Ce roi qui peut être une femme ou qui peut être donc une figure masculine de votre vie, dans votre entourage ou bien dans votre travail. Et on a un 5 de coupe qui est sorti. Le 5 de coupe, c'est pas forcément une carte très positive dans le sens où c'est que les coupes sont tombées. Et il y a une certaine prise de tête. Vous regardez, elle se tient la tête. Elle en a marre d'avoir mal, ou bien elle en a marre de réfléchir. Elle en a marre d'être déçue sentimentalement parlant, ou bien elle va se prendre la tête parce que pas dû à cette nouvelle, dû à cette information éventuelle qui se présente, donc dû à cette personne ou à vous, il y a quand même une énergie de solitude et une énergie quand même on se sent seul et on se sent un petit peu abandonné, on se sent un petit peu seul dû à certaines vérités. C'est pas toujours bon à entendre, ça fait du mal, mais il y a quand même un rayon de soleil, donc si vous regardez sur elle, parce qu'il y a quand même toujours espoir donc d'en sortir et d'en tirer une leçon. Même si c'est pas forcément toujours facile. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a maintenant on a le roi des bâtons qui est sorti. Donc on a le roi des deniers, on a le roi des bâtons. Wow. Excusez-moi. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, vous vous retrouvez dans une situation, vous avez cette nouvelle qui se présente à vous, qui vous fait du mal, qui vous fait donc, qui vous fait éventuellement vous sentir seul, vous sentir un petit peu délaissé, ou vous sentir, excusez-moi, je baisse le PC comme ça vous pouvez voir les cartes, mais vous avez la possibilité éventuellement donc de transformer cette énergie donc de dépression en quelque chose de bien plus passionné, ou bien donc cette personne va passer donc où vous allez vous-même donc avoir la possibilité de transformer ces énergies donc qui étaient des énergies ancrées, réfléchies et assez ciblées à une énergie assez passionnée. Ou bien certains d'entre vous, en fait, vous avez le choix entre deux hommes, j'ai l'impression. Et vous avez une certaine prise de tête, en fait. Vous avez une certaine prise de tête parce que j'ai le sentiment éventuellement que vous savez pas exactement quelle personne choisir. Mais vous avez une vérité à apporter. Vous avez éventuellement donc une certaine réalité à réaliser, une certaine vérité à vous apporter à vous-même. Donc entre ce roi de denier et ce roi de bâton.
Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, ont la possibilité, donc, entre un roi qui a une certaine stabilité, qui a une certaine énergie ancrée, quelqu'un qui a donc une passion dévorante, une envie, donc, de partager énormément de passion, d'attraction sexuelle, de développer donc une certaine attraction entre vous, et vous en avez une qui est plus au niveau du futur, une qui est plus au niveau de l'amusement, une qui est plus au niveau donc de la construction, une qui est plus au niveau éventuellement donc de passer à travers toutes les étapes de fun avant de passer à quelque chose de sérieux. Et là on a donc le 8 de coupe, donc ouais, je pense que vous en avez une, il y a une personne qui doit rester derrière, vous pouvez pas choisir les deux en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, vous devez donc laisser une de ces deux personnes en fait derrière. Si vous avez le choix donc entre deux personnes, entre deux hommes, il y a une certaine vérité que vous devez donc réaliser. Il y a une certaine vérité que vous devez vous apporter, ou que vous devez apporter à ce roi. Il se peut que vous choisissiez le roi de bâton plutôt que le roi de denier, parce que si vous regardez ces trois cartes, en fait. Le chevalier se dirige vers ce roi de denier, et le 8 de coupe est en fait en dessous du roi de denier. Donc il se peut que vous allez tout simplement informer la personne après une certaine prise de tête comme quoi vous allez choisir le roi de bâton plutôt que le roi de denier. Vous allez choisir la passion plutôt que vos énergies ancrées ou à une certaine stabilité, on va dire. Les deux rois, en fait, ils ont tous les deux un charisme quand même assez... ils ont un charisme et ils ont une certaine détermination, seulement elles sont pas orientées de la même façon. On va dire cette personne éventuellement, elle va plus vouloir construire et penser donc au niveau de la sécurité, et cette personne, elle va être un petit peu plus faux-folle, on va dire, elle va plus laisser la passion prendre le dessus, les sentiments donc jovial, partir un petit peu à l'aventure. Cette personne, on va dire, elle est un petit peu plus réfléchie, elle est un petit peu plus travaillée, elle préfère donc analyser les choses sous un autre œil. Ce roi-là va plutôt laisser la passion le diriger là où il a envie d'être. Alors c'est à vous de voir si vous voulez la sécurité ou si vous voulez donc l'amusement. L'amusement peut rester du concret, peut devenir du concret aussi. C'est juste que pour vous c'est une prise de tête parce que j'ai l'impression que vous désirerez éventuellement combiner les deux dans un. C'est pas forcément possible là. Vous pouvez éventuellement laisser les deux et vous diriger ou rencontrer une personne qui peut avoir ces deux qualités-là. Alors ça veut pas dire que le roi de bâton ne sera jamais ancré et que le roi de denier ne sera jamais passionné. C'est juste comme quoi ces deux énergies vraiment différentes, vous les ressentez, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que vous avez donc envie des deux énergies, mais qu'il y en a une qui doit être laissée derrière. Il y en a une qui doit être laissée derrière, et vous devez donc avancer qu'avec une seule personne, un seul de ces deux rois. Et j'ai l'impression que vous allez... Alors, vous avez... Actuellement, j'ai l'impression que vous avez en fait tendance à à avoir envie de laisser le roi de denier de côté, ou le laisser derrière vous et avancer donc avec le roi, parce que vous regardez celle-là aussi, elle se prend la tête, mais elle se prend la tête dans le sens aussi, donc si vous regardez, elle se prend la tête dans cette direction-là éventuellement, parce que vous savez pas exactement où vous allez avec ce roi donc de bâton, parce que c'est le roi le plus passionné, c'est le roi le plus, on va dire le plus, pas forcément le plus foufou, mais c'est le roi qui choisira toujours le fun et la séduction, qui choisira toujours la passion au-dessus de certaines décisions où on a besoin des fois d'être un petit peu plus réfléchi. Donc vous voulez ça, mais vous savez pas non plus éventuellement si ça vous apportera quelque chose de concret, comme ce roi-là actuellement est en possibilité de vous apporter. Mais vous savez pas non plus si ce roi-là pourrait avoir le même fun et les mêmes passions et les mêmes idées faux folles en fait du jour au lendemain, peut-être de tout claquer, de partir. Donc vous êtes vraiment en fait dans cette énergie vraiment donc de pas savoir, mais j'ai l'impression que vous avez une tendance en fait de vouloir laisser ce roi de denier, et vous prenez encore la tête, et là on a encore la justice qui est sortie, et vous prenez la tête en fait par rapport à ce roi parce qu'il vous intéresse, il vous intrigue, il vous appelle, vous avez cette envie, mais ça vous prend la tête parce que vous savez pas si ça va être éphémère, si ça va être quelque chose de durable, ou bien si ça va juste être quelque chose donc de passionné pour un temps.
Donc, maintenant, la carte de la justice. La carte de la justice, donc, c'est une carte de balance. C'est bien évidemment faire ce qu'il y a de plus juste pour soi-même. C'est écouter ce qui nous correspond le mieux. C'est ce qui nous convient le mieux. C'est balancer, donc, c'est poser le pour et le contre. Donc, encore une fois, en dessous du 5 de coupe, vous essayez d'évaluer donc comment apporter cette nouvelle et à qui apporter cette nouvelle et quel est le jugement donc que vous devez prendre et quelle est donc la personne que vous devez laisser derrière, la personne que vous, le roi que vous devez laisser derrière vous. Et la carte de la lune. La carte de la lune, bon, c'est la carte à double facette, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte donc aussi de sortir un petit peu du noir, c'est d'avoir, on va dire, deux côtés de sa personnalité. On va un côté un peu plus calme, un côté un petit peu plus rebelle, ou un côté plus positif, un côté plus négatif. C'est vraiment essayer donc, encore une fois, de sortir de l'ombre, en fait, de sortir de cette prise de tête. De vraiment ce choix, j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal, en fait, parce que les deux personnes ont des qualités que vous ne trouvez pas l'une dans l'autre. Voilà. J'ai l'impression vraiment que vous arrivez à trouver dans ces deux personnes, en fait. Alors, vous pouvez être un homme, hein, bien évidemment, et ça peut être des femmes. Là, je parle parce que c'est des figures masculines. Même si dans les énergies, il n'y a pas de genre, quoi. Il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité. Chaque personne a un côté, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez un choix assez difficile à faire, j'ai l'impression. Parce que vous avez les deux côtés de personnalité de ces personnes qui vous intriguent. Et là, vous avez donc le valet des bâtons. Donc, je pense que oui, vous allez donc apporter... Vous allez donner, en fait, j'ai l'impression, la chance à cette énergie un petit peu jeune, un petit peu faux-folle, à cette personne-là qui, forcément, ne pense pas toujours à faire des plans pour le lendemain, mais qui laisse donc sa passion prendre le dessus, ses envies prendre le dessus, son ressenti. En fait, cette personne, elle va avec l'air du temps, et j'ai l'impression que ça vous charme, ça vous donne donc, ça vous donne une certaine passion assez nouvelle, assez jeune. Et je pense que oui, vous allez donc favoriser cet amour ou bien ce roi-là. Donc on a la carte de la force qui est sortie. Donc oui, je pense que vous devez essayer d'être assez fort dans cette décision. Parce que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est difficile à faire en fait. Et là on a donc on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la communication rapide, c'est la communication... passionné, c'est prendre une action, prendre une action vers quelque chose, se diriger vers quelque chose donc d'explosif. Parce qu'on regarde, on a jamais ça, c'est les feux d'artifice. Et donc, je pense que oui, vous allez choisir en fait ce roi. Si vous en doutez, si vous êtes sur ce tirage parce que vous avez envie donc de savoir éventuellement, ou si vous saviez pas, et là j'ai l'impression que les cartes elles vous dirigent un petit peu vers donc sortir de cette prise de tête, et vu qu'on a énormément de bâtons, on a plus de bâtons et on a plus de coupes que l'on a de deniers, j'ai vraiment l'impression que vous devez choisir un petit peu la passion plutôt que la raison, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il est raisonné, lui il est passionné, celui-là il a des plans, celui-là il va avec l'air du temps, donc j'ai vraiment l'impression que c'est deux énergies complètement différentes, mais que vous allez être assez forte donc pour prendre la décision qui vous correspond le mieux, le jugement le plus correct, vous allez sortir de l'ombre, vous allez sortir de cette prise de tête et vous allez, je pense, choisir donc le roi des bâtons. Alors, voilà. Maintenant, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de tester aussi un petit peu la personne pour voir si elle veut juste du fun ou bien si elle vous apportera quelque chose de concret. Il se peut que ce soit juste une passade, il se peut que cette personne elle vous apporte quelque chose de très bénéfique, qu'elle vous apporte une certaine balance et vous dévoile certains côtés de votre personnalité. Et ce sera donc le travail de cette personne. Il se peut que ce soit juste une étape à passer avec cette personne afin qu'elle vous aide à vous redécouvrir et à déclencher en vous de nouvelles passions et une certaine jeunesse aussi. Donc on va voir. Et là on a... Ok, donc conclusion, les conclusions sont dans les recherches. Donc comme je vous ai dit là, essayez de voir si cette personne en fait, elle veut juste
elle veut juste du fun pendant une période, ou bien si elle veut du fun avec vous pour tout le temps, mais quoi qu'il en soit, la conclusion sera dans la recherche. Donc faites une recherche, essayez de creuser un petit peu, de voir ce que cette personne vous a apporté, et on va voir. Et là on a donc une carte qui s'est retournée et qui dit Expect Powerful Change. Donc attendez-vous à des changements forts et assez puissants. Donc essayez de voir... ouais. Et là, il y a écrit You are good enough. Donc vous êtes... et en plus, c'est votre carte, parce qu'on est dans les vierges, et c'est la pleine lune en vierge. Donc voilà, la conclusion, ben, vous êtes assez fort, vous êtes assez bon pour juger ce qu'il y a de bien pour vous. Et vous êtes vous aussi, donc assez bien, assez... Vous êtes assez bien pour choisir donc ce qui vous correspond. Vous êtes vous êtes en possibilité en fait de choisir la personne qui vous correspond et qui vous amènera donc ces changements. Et là on a deux cartes, on a écrit Be bold and make the first move, donc à vous de faire le premier pas. Et là on a écrit What do you need to release, donc de quoi vous avez besoin de vous libérer. Donc faites le premier pas, je pense que vous avez besoin de vous libérer, donc de laisser un roi derrière vous. Vous ne pouvez pas avoir les deux, ou bien des reines, c'est des femmes hein, bien évidemment, mais vous devez faire le premier pas en fait tout simplement. Donc vous avez ces capacités, vous êtes assez fort pour faire le choix, vous êtes assez fort pour laisser un de ces deux rois ou une de ces deux reines de côté. Et j'ai l'impression vraiment que ça va être donc la passion que vous allez choisir plutôt qu'à la stabilité, le fun quoi, le côté amusant de la relation. Donc essayez de voir si ce sera juste pour du fun ou bien si c'est aussi pour vous apporter quelque chose de concret. Mais bon, je vous souhaite vraiment de faire le bon choix et j'espère que ce tirage vous a apporté un certain éclaircissement et vous a apporté un certain conseil. Je vous remercie mes amis vierges d'avoir regardé la vidéo, je vous vois bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée.